Bonjour Bruno Auger. Le millésime 2023 du guide Michelin a reconduit vos 2 étoiles. Quelle signification cette distinction revêt-elle pour votre restaurant? C'est quelque chose de très important pour nous le début d'année, puisqu'il confirme le gros travail qu'on a fait l'année passée, puisque c'est toujours le travail d'une année écoulée. C'est un travail collégial, que ce soit en cuisine et en salle, de pouvoir garder et confirmer nos étoiles qu'on a depuis 2011, puisqu'on les a eues 6 mois après l'ouverture du restaurant ici au Canet. Et c'est pour nous extrêmement important quand on connaît la valeur des 2 étoiles, puisque nous ne sommes que 74 2 étoiles en France. Il y en a à peine un par département. Et donc on est absolument ravis et fiers, heureux du bon travail qu'on a fait. Et voilà, c'est vraiment une distinction sublime pour nous. Autre critère du guide Michelin, le lieu. Ce restaurant est chargé d'histoire parce qu'il y a une histoire culturelle au travers la mode, et c'est aussi pour ça qu'on a adoré l'endroit. Il est dans un périmètre classé bâtiment historique, donc certainement des complications au démarrage, si vous voulez, pour la période des travaux, mais après, quelle satisfaction de pouvoir garder une maison avec un tel environnement, quand on est dans un univers urbanisé, comme dans toutes les grandes villes, vous voyez. Avoir un écrin comme ça, en plein milieu de la ville, moi je trouve ça magnifique, je trouve que les ondes sont très positives, et on est heureux vraiment d'avoir pu intégrer notre restaurant dans ce joli lieu. Côté décoration? On avait décidé, quand on a ouvert, quand on a commencé les travaux il y a 13-14 ans, de ne travailler qu'avec des femmes. Et ça, c'était important pour nous. Et des femmes architectes et décoratrices, qui n'avaient jamais fait de restaurant. Et ça, c'était un point d'honneur qu'on s'était fixé, puisque c'était le premier jet de personnes passionnées qui avaient toujours réalisé des maisons, des beaux appartements dans la région, mais qui n'avaient jamais fait de restaurant. Donc pour eux, c'était magnifique. Et pour nous, on avait décidé de travailler dans l'esprit un peu d'un hôtel particulier, vous voyez, avec des vieux parquets. Et alors, la chance qu'on a, c'est que mon épouse est artiste peintre, donc le fait de pouvoir accrocher des belles toiles. C'est un restaurant extrêmement personnalisé, hein, donc dans toute sa simplicité, et dans le luxe du décor et des espaces, parce que le luxe, c'est aussi les espaces. Et donc on a réussi à faire exactement ce qu'on avait souhaité. Quel est votre lien avec le Canet? Le Canet, c'était un mariage d'harmonie, en ce qui me concerne, puisque le lieu appartient à la municipalité, et on a signé ensemble un bail emphytéotique un certain nombre d'années. Et le mariage d'harmonie, c'était la volonté de la municipalité d'avoir 2 projets simultanés, qui étaient le musée Bonnard et nous en même temps. J'avais comme objectif de récupérer 2 étoiles tout de suite aussi, voilà, pour que la maison soit tout de suite à l'honneur dans le guide et sur le plan national. Et voilà, le Canet, c'est une belle destination. En plus, on a 2 établissements, donc voilà, c'est-à-dire qu'on est capable d'offrir deux styles de restauration différentes, pas opposées mais différentes. Et je pense, je suis très heureux d'être dans la région, déjà d'une part, dans les 06, que c'est une région agréable. Et puis au Canet, c'est vraiment sublime pour nous. Pourriez-vous nous parler de votre parcours? Alors mon parcours, il est classique, si vous voulez, pour un jeune cuisinier. Donc j'ai fait l'école hôtelière avec un CAP et un BEP à l'école hôtelière de Dinard. Et puis ensuite, j'ai quitté la région de Bretagne, qui m'est chère. J'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans un établissement qui avait 3 étoiles Michelin dans l'Ain, qui est Georges Blanc. Et donc j'ai pu travailler 7 années à ses côtés, avec un parcours à Bangkok en plus de 4 ans, de 90 à 94, où j'étais ce qu'on appelle à l'époque son chef résident, dans un grand hôtel qui s'appelle l'Oriental Hotel de Bangkok, où on était très nombreux. On était 1300 salariés, 170 cuisiniers. Vous voyez, c'était un établissement de rêve où j'ai beaucoup appris, cuisine thaï, et aussi le management asiatique, et ça c'est important dans mon fonctionnement actuel de travail et de vie.
Ensuite, je suis retourné chez Georges Blanc, parce qu'à cette époque-là, il y a eu la guerre du Golfe qui s'est déclenchée, alors on avait un projet de peut-être partir à Melbourne ou à Tokyo à cette époque-là. Et puis, les deux projets n'ont pas vu le jour parce que la guerre du Golfe s'était déclenchée, donc tous les projets d'investissement se sont arrêtés. Donc, je suis revenu avec grand plaisir à Vona dans l'Ain, comme chef exécutif et chef de tous les restaurants de Georges Blanc, pour poursuivre mon parcours avec lui, qui était absolument magique. Et puis après, la mer nous manquait un peu, et puis l'ambiance d'une ville un peu plus grande, parce que Vona, enfin disons qu'après Bangkok, 10 millions d'habitants, et Vona, 2000, l'ambiance était un peu différente dans notre vie, et donc on voulait se rapprocher de la mer en tant que bon breton, et puis avoir un environnement de vie qui était plus agréable pour nous qu'un petit village de 2000 habitants. Donc on est arrivé à Cannes, où je suis resté 14 ans comme chef de cuisine dans un établissement. Quelle est votre approche de la cuisine? Enfin, en tout cas pour un chef, c'est le reflet de son parcours de vie finalement, de voyage, d'expérience où il est passé, et la sensibilité qu'il peut apporter dans le terroir dans lequel il se trouve. Donc nous, en l'occurrence, c'est une diagonale entre la Bretagne et la Méditerranée, qui est forte chez nous, qui est très importante chez nous. Donc on peut retrouver du beurre de micelle, des ormeaux, du homard, des langoustines, voilà, mais qu'on va associer avec tous les beaux produits qu'on peut avoir en Méditerranée, les végétaux, les aromates, les condiments, qui sont superbes ici avec le soleil. Et donc on a plein de belles choses. Et donc le fait de les associer avec la Bretagne, ça nous fait une cuisine iodée plein sud. Vous voyez, et c'est tout l'intérêt qu'on a dans notre cuisine. Et donc elle évolue en fonction de chaque saison, bien évidemment. On a la chance de pouvoir imprimer toutes les cartes dans notre établissement. Vous voyez, donc hier soir on a fait un essai pour qu'on puisse changer mardi prochain déjà. Donc vous voyez, voilà, on n'a pas d'impression lourde puisqu'on les fait chez nous. Donc on est capable de tout changer au moment où on le souhaite. Votre établissement est labellisé écotable. Qu'est-ce que cela implique? Alors c'est une démarche importante pour nous, comme beaucoup d'autres, hein. C'est-à-dire qu'on est, que ce soit dans le social aussi, hein, on est bien avancé, mais écotable pour nous c'est important, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche de traitement des déchets, puisqu'on n'a pas un compost, on n'a pas un compost traditionnel, mais on a un déshydrateur. Voilà, qui nous permet de faire le travail du compost plus rapidement. Ça nous permet de réduire nos déchets végétaux. De 100 kg, on passe à 15. Donc c'est extrêmement important pour nous de le faire, c'est une démarche. Et on est dans cette démarche-là partout, c'est-à-dire que dans les éclairages, dans l'arrosage aussi des jardins, on est au goutte à goutte. Vous voyez, là on n'a plus d'arrosage de pelouse. Vous voyez, on fait attention à tout ça. Je pense que c'est au-delà d'être une tendance, je pense que c'est une réflexion globale sur l'entreprise qu'on doit avoir. Et on va chercher, on va chercher des petits fournisseurs bio de préférence, comme Jean-Charles Anceau, ou d'autres petits fournisseurs du 06, qui sont spécialisés dans un produit et qui sont capables de nous donner le meilleur de leurs produits pour notre maison. Donc ça c'est chouette. Donc on a un petit fournisseur qui va nous chercher tout ça, et puis 2 fois par semaine, puisqu'on ouvre du mardi au samedi, il arrive avec son camion et on ouvre les portes et on a un marché bio à disposition. Voilà, donc ça c'est bien pour nos clients. Ça nous permet de respecter les saisons en plus, parce que des fois on peut oublier le début de la saison. Pour nous, quand c'est les petits pois, les févettes, les asperges, des fois on peut être décalé un petit peu d'une semaine. Donc on attend que le produit, en règle générale, on prend jamais le produit au tout début de la saisonnalité. On attend toujours 1 semaine ou 2, de façon qu'il ait sa pleine maturité et qu'il soit le meilleur. Voilà, donc on fait ça. Et donc voilà, nous ça change constamment, mais ça peut changer sur les entrées, ça change sur les plats, les desserts. Là, on est en train de travailler le tout dernier plat d'essai avec des asperges. Vous voyez, on est sur des apéritifs à base de petits pois. Voilà, on est en train de travailler des essais pour la rhubarbe. On essaie d'anticiper tous nos essais parce que nos clients, ils vont au marché. Nos clients voient ce qui se passe sur les marchés. Donc en même temps, nous, on se doit d'être complètement en phase avec la saisonnalité. Une maison, 2 établissements, pourquoi? Et quelle est l'identité de chacun? C'est toujours intéressant d'avoir
d'avoir 2 établissements dans une maison. Ça apporte la dynamique. Les 2 produits se galvaudent pas finalement parce qu'on a un vrai produit bistrot qui est un bistrot contemporain avec des prix qui sont cohérents par rapport à ce qu'on mange chez nous. On a des menus à 39 € avec un choix de 3 entrées, 3 plats et 12 desserts au chariot. Donc c'est quand même une offre relativement importante. Et voilà, c'est un produit, ce qui peut être un produit business, peut être un produit convivial. C'est-à-dire on peut venir avec ses amis et se dire, ben voilà, on va manger pour 50 €. Et donc on se rend compte que voilà, 50 €, on est vraiment dans la compétition. C'est le gros de la barre des restaurants, hein, c'est 50 € à peu près. Donc voilà, donc nous on a la chance d'avoir des parkings, on a la chance. Donc c'est vraiment un restaurant facile où on peut réserver, où on n'est pas obligé de réserver. On a la chance de beaucoup travailler au bistrot et beaucoup de nos clients font les deux. Viennent au bistrot, viennent au gastro. Voilà, ça veut dire qu'on est capable de bien les accueillir et de répondre à leurs attentes. Donc ça, c'est important pour nous. Et puis nos équipes sont chouettes et sont conviviales, agréables avec les clients. Donc je pense qu'on est plutôt moderne. Voilà. Enfin, à vrai dire, on se caractérise un petit peu comme une maison d'aubergiste moderne. Voilà, parce qu'on ne peut pas être bling bling comme certains endroits qui ne nous correspondent pas du tout. Vous voyez, nous, voilà, on veut de la simplicité, on veut de la gentillesse, la politesse, de l'efficacité aussi, bien évidemment, parce que quand les gens veulent manger vite. Mais les deux unités sont vraiment différentes. Voilà. Mais ce qui est sympa, c'est que nos équipes peuvent travailler dans les deux, c'est-à-dire que les gens de la salle peuvent travailler aussi au bistrot, les gens de la cuisine peuvent travailler aussi au bistrot, et donc ça crée toujours une belle dynamique, vous voyez, dans notre établissement. Le chariot des desserts. On a 12 desserts au choix, et donc c'est sympa parce qu'on essaie toujours de réfléchir à une tarte, un chocolat, un chou, un tiramisu, vous voyez, donc plein de choses qui sont très différentes. Et nous, on est contents parce que, en règle générale, les pâtissiers chez nous sont contents parce que moi, j'aime beaucoup les desserts. Donc, il a grand plaisir à nous les faire déguster. Non, mais c'est sympa, je pense que c'est une offre chouette, vous voyez, parce que on peut souvent aller dans les restaurants, on mange tout le temps les mêmes desserts, ça change pas. Vous voyez, l'autre jour, j'ai commencé à goûter des macarons à la framboise, vous voyez, c'est vraiment sympa. Vous voyez, la saison arrive, début des fraises et des framboises, ça va commencer doucement. Les framboises, pas encore, mais voilà, les fraises arrivent. Et ça, parce que notre chariot doit suivre aussi la saisonnalité. Comment concevez-vous le développement de votre établissement? Le développement, c'est d'être capable de maintenir la qualité. Voilà. Et c'est ça la plus grosse difficulté. C'est difficile de garder 2 étoiles pendant 12 ans. C'est difficile d'être régulier tous les soirs, de faire attention aux cuissons, aux assaisonnements. Quand j'ai commencé, moi, il y a maintenant plus de 30 ans, la restauration, je vais parler étoilée Michelin parce qu'elle est importante pour moi. Et la restauration étoilée Michelin, elle était hexagonale. Elle était hexagonale dans la mesure où on avait Bocuse, Blanc, et Berlin et Michel Guérard. Ces gens-là, on les a toujours. Publiquement, on les connaît. Alors après, il y a des jeunes qui sont arrivés, qui sont passés à la télé, qui font changer les choses aussi, parce que ce sont des cycles, vous voyez, et c'est plutôt génial pour les jeunes. Mais je pense que le changement radical pour les jeunes chez nous, dans notre corporation, c'est que le Michelin est allé à l'international. Et ça, c'est important, parce que autant moi, quand j'ai voyagé, il n'y avait pas de Michelin, mais un jeune, il peut être chez nous à Cannes. Il peut être au Canet, il peut aller à Milan, il peut aller à New York, il peut aller à Tokyo, passer à Singapour, revenir à Paris et être toujours dans les établissements Michelin. Donc le monde est venu petit maintenant, le monde est petit pour eux. Et donc ils ont la chance de pouvoir voyager à travers le monde. Et ça, j'aurais bien aimé que Michelin fasse ça plus tôt, moi, pour moi, parce que j'aurais profité de cet avantage considérable de pouvoir aller dans des établissements de grande qualité et de pouvoir voyager en plus. Donc je pense que les jeunes, ils doivent faire des maisons, rester un peu dans certaines maisons, comme les nôtres, pour comprendre la culture de l'entreprise, absorber, emmagasiner le maximum de choses positives. Il y a plus de positifs toujours que de négatifs dans chaque maison, mais il faut emmagasiner le maximum de positifs pour pouvoir grandir
professionnellement et humainement, et après se déplacer ailleurs. Bruno Auger, merci. Je vous en prie, merci beaucoup.